Et on doit être live. Bonjour à toutes et à tous. Normalement c'est bon. Il y avait quelques petits réglages de dernière minute qui faisaient que ce live a démarré avec une petite ou voire 2 minutes de retard, donc je m'en excuse. Mais là on est bien en direct, on va jouer ensemble à Hitman. Alors je vérifie que tout est nickel, que vous avez bien le retour, que c'est en ligne, que ça marche. Et bien ça me semble bon, impeccable. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite heure en direct. On est à la rédaction évidemment, donc le fameux petit stream du midi, on va essayer de lancer un peu ce rituel. Je touche un peu ma webcam parce qu'elle est pas tout à fait, voilà, là c'est un peu mieux. Et on va jouer donc à la bêta de Hitman. Donc vous avez peut-être déjà vu mon aperçu qui est sorti mercredi, j'ai pu y jouer il y a un certain temps, il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Et là, ouais, je suis en live, ouais, monsieur de Rive. Je suis en live, vas-y. Ne me dérange pas, s'il te plaît, attention, attention. Et non, je vous disais, ouais, j'ai pu y jouer il y a quelques semaines. Donc ça va être un peu l'occasion d'en rediscuter, de vous montrer un petit peu de ce que vaut cet épisode, même si encore une fois dans cette bêta on a accès qu'à un prologue. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs il se déroule dans un niveau un peu factice dans l'esprit. Je vous expliquerai un petit peu tout ça, on en parlera parce que c'est un peu lié à l'histoire. Et donc on n'aura que ce prologue, donc il n'y aura pas le niveau parisien visiblement. Bon, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on aura déjà l'occasion de voir un peu la tronche du gameplay en général. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours, à poser des questions. Faites des retours aussi sur le son du stream, normalement ça devrait être pas mal. Si jamais c'est un tout petit peu fort, c'est pas impossible qu'il y ait des légers décalages entre nos tests et la réalité, et j'ajusterai au fur et à mesure. Bon, on va se lancer dans cette mission donc. Alors je vérifie, moi j'ai bien mon retour, ouais, on est impeccable. Alors le son du jeu est un petit peu fort, vous me dites, donc je vais baisser légèrement. Et n'hésitez pas encore une fois si jamais ça suffit pas. Ah, on me dit salut Carrage, bonjour à toi Max. Bonjour tout le monde, hein, encore une fois. Alors, on commence donc sur cette mission. Donc là l'objectif ça va être de rentrer en fait dans cette espèce de paquebot. Donc on va s'y incruster, sauf que vous allez voir rapidement. Voilà, le mec me fait comprendre que je dois m'arrêter ici, et donc là on a l'espèce de tutoriel qui nous dit vous ne pouvez pas monter parce que voilà, il faut forcément avoir une certaine tenue, il faut avoir la tenue tout simplement d'un employé ou d'un garde qui travaille sur le paquebot et qui est autorisé. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer ce qu'il faut de l'autre côté. On va aller par là. Alors là vous voyez aussi qu'on me guide dans les objectifs, ce qui est un petit peu ce qui peut paraître un peu surprenant. Parce que Hitman, on sait qu'en général ils nous guident pas trop, hein, ils essaient quand même de nous laisser relativement libres. Là c'est le système en fait d'opportunité qui essaye de nous montrer en fait où on doit aller pour nous proposer en fait des façons de rentrer dans un niveau en particulier. Alors silent takedown, donc là il m'explique voilà, que je peux me débarrasser du mec en faisant un silent takedown, donc hop, je reste appuyé sur carré. Ah oui non, il faut que j'appuie plusieurs fois et je peux m'en occuper. Alors pour répondre à vos questions, oui c'est bien la version PlayStation 4 ici, puisque la bêta PC commence dans une semaine et il n'y aura pas de bêta sur la Xbox One. Donc ça viendra, Alors open, on va aller poser le corps là-bas pour éviter qu'il soit repéré. Et je vais piquer son déguisement, hop, donc du classique hein, dans Hitman, du grand classique, hop. On se remet là, on se remet debout. Alors il y a des petites remarques aussi sur la qualité de l'image. Donc normalement, moi du retour que j'ai, c'est relativement propre. Il y a quelques petits ralentissements. Je pense que c'est dû. C'est pas impossible que ce soit dû au stream parce que le jeu, j'en ai pas vu pour le moment. Donc oui, la bêta, pour répondre à ta question, Xgame R57, tu vois, t'as un pseudo bien compliqué mon ami. La bêta elle est dispo sur PC dans une semaine, le 19. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous entendez que c'est le bazar, derrière il y a toute l'équipe qui est en train de jouer à Rocket League, donc ils sont en train de se marrer, ce qui explique un petit peu ce grand bazar. Donc là on m'explique que je peux utiliser l'instinct avec R1. L'instinct, comme vous voyez, c'est un peu la vue cheatée hein, classique qu'on peut avoir dans tous les jeux du même genre, qui te permet en fait de repérer ta cible, de voir un peu les ennemis. Alors moi elle m'a pas trop gêné parce que dans l'ensemble dans le jeu tu l'utilises au départ pour repérer un ou deux mecs comme ça, mais après je sais que j'ai eu tendance à pas trop l'utiliser, donc c'est pas forcément encore trop gênant. Alors on me dit qu'il faut que je suive la cible, donc je vais essayer de rester un peu planqué dans le coin parce qu'il faudrait pas qu'elle me repère. Voilà, donc là il m'explique que c'est ma cible, alors je me planque. Faut éviter qu'il me repère. Vous pouvez voir encore qu'il y a une belle gestion de la foule, hein. Ça vient du moteur d'Absolution qui était déjà assez impressionnant.
ce côté-là, et qui nous permettait donc de s'infiltrer un peu à la façon d'un Assassin's Creed à une époque, entre plusieurs groupes de personnes tout simplement. Donc on va essayer d'assommer. Alors là il me suggère d'assommer le mec en lui balançant un objet, je vais pas le faire. Je vais juste me balader derrière en fait pour m'en débarrasser. Et je vais pas le tuer. Alors, autre question. Tu sais s'ils ont remis les seringues? Oui, oui, il y a la possibilité, encore une fois, d'utiliser les seringues. Donc, j'ai empoisonné, je crois, un mec à un moment donné. J'ai souvenir de l'avoir fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on aura l'occasion peut-être de le remontrer à ce moment-là. Alors, on va foutre le mec, on va essayer de le planquer, parce que là, il y a 2 portes. Donc, l'idéal, ce serait qu'il soit pas trop visible au niveau d'une des portes en particulier. Tiens, est-ce qu'on peut aller le mettre dans le coin là-bas? Il sera pas mal. Ah non, mince, un peu short pour passer. Bon bah ouais, c'est pas grave, on va le laisser là. Je vais sortir par l'autre porte, on le verra pas. Non, c'est bon, ils verront rien, ils n'y verront que du feu. Ils n'y verront que du feu. Alors on va ouvrir, hop. Je peux me remettre en mode normal. Donc là voilà, avec ce déguisement du coup, je vais pouvoir passer au niveau supérieur, donc du grand classique. Et on m'embête pas, je peux monter au niveau supérieur. Donc là on est sur le ponton supérieur, on se rend compte que notre cible est ici. Là il nous présente aussi un autre système en fait, on peut se planquer en fait, discrètement, dans le congèle. Ah ouais c'est vrai qu'il y avait un frigo, j'avais pas fait gaffe. Bon allez, juste pour le panache, je vais redescendre, je vais mettre le mec dans le frigo, juste pour qu'on se marre. Non c'est vrai, vous avez raison, ouais, c'est vrai que j'avais pas tilté sur le frigo, vous faites bien de me le signaler, j'avais complètement zappé. En plus je crois que j'avais déjà testé ce niveau là, et je crois qu'en plus je l'avais repéré le frigo. Ah bah oui il est là-bas, ouais, on peut pas le louper en plus. On peut pas le louper, alors attends, j'attends que la porte se ferme, voilà c'est bon. Allez viens là, ah non mince. Hop, que je récupère bien le bonhomme. Et voilà, il sera bien comme ça dans le frigo. Il sera très à l'aide. Bon voilà, c'était juste gratos, sort de le mettre là-dedans. On va repartir sur le ponton supérieur. C'est le mode assisté. Alors non, en fait ça c'est juste le tutoriel, en fait c'est le prologue du jeu. Ce qui explique en fait qu'on se retrouve avec avec pas mal d'explications, de guides sur la façon de jouer. Donc là voilà une autre possibilité, on peut très bien se planquer en fait en faisant genre on est en train de travailler. Donc il y a plusieurs séquences comme ça, alors j'ai vu que notamment on pouvait récurer, on pouvait faire un peu le barman, on pouvait être en train de nettoyer une zone, je sais plus ce que j'ai fait d'autre, j'en ai trouvé un autre dans la bêta sur le niveau de Paris mais je l'ai déjà oublié. Je me demande si je l'ai pas signalé dans l'aperçu dans le pire des cas, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Mais ouais, possibilité de faire ça. Donc là pendant qu'on fait ça en fait on a les deux qui discutent. Alors d'ailleurs j'ai mis les sous-titres si jamais du coup je parle en même temps qu'ils sont en train de discuter. Avec les sous-titres vous pouvez suivre un peu même si ça reste en anglais. Alors donc là le monsieur va partir par là. Donc comme vous voyez il est accompagné hein. J'utilise la vue pour bien vous le souligner que vous le voyez là-bas. Il est accompagné donc il va monter à l'étage. Alors si je le suis il me semble qu'à un moment donné je vais être bloqué parce que je vais pas pouvoir monter. On va vérifier. Je sais pas s'il va me laisser passer. Voilà, donc là ils vont dans leur coin privé, donc moi je tente le coup. Voilà, on me fait comprendre que c'est complètement bloqué, donc je vais pas pouvoir y aller. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais essayer de rentrer autrement. Alors on va le faire de cette façon là pour la première fois, on va suivre un peu les instructions, mais je vous montrerai après qu'il y a d'autres possibilités, j'en ai trouvé 2-3 autres. Donc là par exemple, on peut voir qu'ils sont en train de discuter, je vous le remonte encore une fois avec la vision. Et on va faire le tour. Vaut mieux le faire en penché sinon le mec nous repère. On va faire le tour pour essayer de trouver un coin où rentrer pendant que les deux discutent donc ils m'ont pas vu. Et impeccable je vais pouvoir me glisser par ici. Donc là voilà, trespassing ça veut dire qu'on est dans une zone évidemment où on n'a pas le droit de s'infiltrer. Alors du coup il va falloir que je lui tire dessus. Il faut que je me stuff le pistolet, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai le pistolet. Hop là, voilà. Du coup je m'en suis débarrassé. Je vais pouvoir ressortir. Alors attendez, tac, voilà, on range l'arme. On se relève, hein, histoire de pas avoir l'air trop chelou à être en train de se balader comme ça. Et je vais pouvoir me barrer. Donc je cherche où était l'escalier.
Oui, non, voilà, les gens qui disent l'intérêt du gameplay, non, non, c'est normal, c'est vraiment le tuto. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on ait que cette partie-là dans le prologue. Donc clairement, ouais, j'aurais bien aimé qu'ils essayent de nous laisser au moins le premier niveau parisien, parce que ça permet justement de découvrir un petit peu plus proprement, dira-t-on, ce qu'on peut y faire. Alors là, je vous montre un truc, pendant que j'y suis, vous voyez là-bas, le mec avec le point blanc en train de fumer. Alors attendez, je vais me planquer, hop. Le mec avec le point blanc au-dessus de la tête en train de fumer, en fait il peut me repérer. Je vous explique pourquoi. En fait tous les gens qui ont des points blancs au-dessus de leur tête, ce sont des gens qui sont de la même catégorie que vous. Donc là par exemple c'est quelqu'un qui est aussi un employé du bateau, enfin qui fait partie du navire d'équipage. Sauf que lui, malheureusement, c'est mon supérieur. Donc en fait il peut me griller. Parce qu'il sait, forcément vu que c'est mon supérieur, il connaît tous ses employés. Donc il verrait très bien que je ne suis pas un employé. Donc en fait l'intérêt c'est que je vais devoir retourner prendre le costume. Donc attends, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Je vais aller reprendre le costume de mécanicien et je vais me barrer comme ça. C'est une possibilité. Pareil, on me pose une question, je vois Nefeni. Bonjour à toi Nefeni. Qui me demande si on n'a jamais joué à un Hitman de sa vie. Est-ce que c'est gênant? Alors oui, déjà c'est gênant pour ta culture vidéoludique, cher Nefeni. Non, blague à part, c'est tout à fait abordable du fait que on est déjà dans cette espèce de prologue qui nous explique comment ça fonctionne, et d'autre part le fait que on retrouve aussi en permanence des opportunités. Donc je l'évoquais un petit peu dans l'aperçu, je vous détaillerai un petit peu comment ça fonctionne après. On a un système d'opportunités en fait dans le jeu qui fait que si jamais tu n'es pas habitué, tu peux tout à fait être guidé de cette manière là et comprendre les opportunités qui se présentent dans les missions pour se débarrasser d'un personnage d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Je regarde un petit peu les autres questions. Simulateur barbier et voir tout ça, mon dieu. N'as-tu pas honte? Et là on voit entre les deux phases de prologue, on voit une séquence où l'agent 47 est emprisonné. Je vais vous laisser un peu profiter d'ailleurs des dialogues derrière, même si en anglais. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Alors qu'on a encore le temps de chargement en même temps que la cinématique. Donc là en fait on voit une séquence où l'agent 47 est enfermé. C'est ce qu'on voit dès le départ du jeu, dès le lancement. Alors là vous l'avez pas vu pour cette bêta parce que du coup moi forcément j'ai dû lancer et faire des tests avant. Mais au tout début de la bêta en fait on retrouve donc c'est cette idée de la mission de 47 qui se retrouve enfermé en fait, et du coup on l'interroge sur ses missions passées, etc. Et j'ai l'impression que toute l'histoire du jeu risque de tourner autour d'un système comme ça. Donc voilà. Alors je regarde un petit peu parce que je vois pas mal de questions. Ouais, aussi il y a pas mal de remarques sur comment ça s'appelle, pas de challenge, resume, voilà. Il me propose de la refaire. Et bah c'est pas grave, on va la refaire en fait, et je vais utiliser une autre technique. Oui, on me posait une autre question tout à l'heure, du coup je me suis perdu en cours de route. Si, on parlait beaucoup d'Absolution. C'est vrai que je vous entendais faire les remarques sur cet épisode. Faut savoir qu'Absolution c'est un épisode un peu particulier, puisque même s'il avait de très bons côtés, notamment visuellement, il était très réussi, le fait également que l'agent 47 avait un gameplay beaucoup plus souple. Donc il y avait pas mal de bonnes choses sur cet épisode. Le seul problème en fait d'Absolution, c'était surtout qu'en fait tout simplement on avait alors attendez, j'essaie de le choper, je me concentre en même temps. C'était tout simplement le fait qu'on n'avait pas vraiment cette ouverture, ce côté sandbox qu'on retrouvait dans tous les épisodes précédents, où tu pouvais complètement faire ce que tu voulais dans la façon de te déplacer, dans la façon d'aborder chaque mission. Et là on le retrouvait seulement sur un ou deux niveaux, donc voilà. Mais Absolution reste un très bon jeu, c'est simplement un Hitman qui a pu décevoir, on va dire, les fans de la première heure. Ce que je peux comprendre aussi. Alors, là je regarde, donc là vous voyez par exemple aussi un autre cas où le chef de l'équipe des mécanos est également ici, donc on comprend rapidement que si je veux m'infiltrer, il va falloir qu'il ne me voit pas en fait, il faut que je passe juste derrière lui. Le problème c'est qu'à un moment donné je vais passer devant lui, donc il va forcément me repérer. Du coup je vais essayer de passer par la petite porte là-bas. Est-ce que ça va le faire? Ouais, c'est bon, je suis passé. Donc là vous voyez d'autres possibilités de s'infiltrer. On peut aller par ce côté là du niveau, même si encore une fois c'est que le prologue, donc en termes de possibilités c'est pas aussi riche que le niveau à Paris.
Unravel The Division, Quantum Break, Hitman, il n'y a qu'un seul salarié chez JVC. Oui, tout le monde s'est barré en fait. Ils jouent tous à Rocket League toute la journée, donc j'essaie de compenser comme je peux, mais c'est un peu compliqué. Alors, on va regarder où est-ce que je pourrais aller. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais avoir comme autre possibilité. J'en vois une déjà pour éliminer le perso, je vais essayer de pas la rater parce qu'on peut la rater. Et ça m'était arrivé une fois de la rater. Donc c'est aussi pour ça, là, quand j'avais fait l'essai en fait je m'étais complètement raté, j'avais fait tomber un truc sur le mauvais personnage, c'était un peu dommage, c'était un peu couillon dans l'esprit. Alors pareil on me pose des questions aussi pour la bêta, comment on y accède. La bêta, faut savoir, donc là elle est dispo que sur PS4 pour le moment. La bêta c'est simplement en précommandant le jeu. Donc a priori vu l'allure du PS Store j'aurais tendance à vous dire que c'est possible de le précommander, de récupérer le code de la bêta et d'annuler votre précommande. Je suis quasiment sûr que c'est possible parce que ça a souvent été le cas sur le PS Store et ils n'ont jamais corrigé ce problème, donc peut-être que ça leur pose pas vraiment problème, c'est un peu étrange mais bon. Donc voilà, donc ça peut être un essai. Après bon voilà, je ne sais, attendez quand même de vérifier qu'une autre personne vous dise que ça a marché parce que je voudrais pas vous aiguiller là-dessus et que vous soyez obligé de l'avoir finalement. Donc ça peut être à vérifier sur les forums. Alors du coup je cherche une autre opportunité au niveau de la foule. Donc nos deux lurons ils sont montés en haut. Alors on va monter là-haut. Ouais, je cherche comment je pourrais faire. Est-ce qu'il n'y a pas un garde isolé? On va aller voir, hein. On va farfouiller un peu, c'est le but aussi de la démo. On va farfouiller parce que c'est aussi comme ça hein, Hitman. C'est aussi comme ça Hitman, hein. C'est vraiment ce côté sandbox, ouverture, exploration, essayer de trouver un personnage isolé pour récupérer son costume et s'infiltrer à une zone inattendue. Où là il y a eu du clignotement au niveau des personnages, c'était un peu étrange. Alors ce que je vais faire, j'ai une idée. Jolie casquette Karas, j'avais aimé, merci. Panta, merci cher Panta, tu es bien aimable. Alors on va aller s'infiltrer. Je vais reprendre en fait le costume comment ça s'appelle, du cuistot. Et on va s'infiltrer comme ça. Et par contre à l'étage je sais qu'il j'ai déjà trouvé quelques différences, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Bonjour. Donc le mec il a encore rien vu. Ah bah tiens remarque, ça peut être l'occasion, tiens je vais vous montrer ce qu'on peut faire. J'ai fait un petit tour gratos avec ça. Et je sais qu'on peut les balancer, comment on fait déjà. Bam. Voilà, ça c'est fait. Bon ça c'était la grosse gratuité, le mec il a pris en pleine poire. Donc on va s'en débarrasser, je vais me déguiser. Ça c'est fait. Et je vais le replanquer dans le frigo, hein, parce que bon, il sera très bien, il sera au frais, hein, comme on dit. Tac, voilà. Alors, toc, la bêta est uniquement en anglais. Alors, moi de base j'avais vu une remarque comme quoi il y avait du français, sauf que quand je suis allé dans les settings tout à l'heure, j'avais pas la possibilité de le mettre en français. Vous voyez, ils me mettent que les sous-titres, je vous montre au passage un peu à quoi ça ressemble. Contrôle, gameplay, donc je n'ai pas vu, et sur le menu non plus, j'ai pas vu de français, donc ça m'étonne un peu. Après, c'est possible aussi que, moi j'ai eu un code spécifique, c'est possible que mon code ne me donne accès qu'à une version anglaise. Donc voilà, bon. Peut-être que c'est pour ça, mais c'est un petit peu étonnant, je vous avoue quand même. C'est un tout petit peu étonnant. Voilà, bon on va laisser la clé ici, on va ressortir et on va avancer. Alors voyons voir. Donc on va remonter, hein, il va me laisser passer. Et je vais aller voir un peu plus haut. Alors j'en profite, je regarde un petit peu. Alors, au niveau des DLC, ça va se passer comment? La campagne arrivera déjà petit à petit ou avec le Season Pass? Alors je vais t'expliquer, c'est assez étrange la façon dont ça se déroule. Donc je vais essayer d'être assez clair de ce côté-là. En fait, le jeu sort de base dans une version où vous avez le prologue, plus le premier niveau qui est le grand niveau parisien, que j'ai pas déjà pu tâter, il y a déjà eu des vidéos dessus hein, si vous voulez regarder. Qui vont sortir donc pour 12,99€ sur PC et 15,99€ ou 14,99€ sur console. Après en fait chaque mois il y aura un nouveau niveau qui va sortir. Et à chaque nouveau niveau, donc c'est 8€ sur PC je crois et 10€ console, quelque chose comme ça. J'ai un tout petit doute sur les tarifs. Vérifiez à la limite, sur mon aperçu il y a un encart dès le départ de l'aperçu où vous avez le détail de tous les tarifs et des formes du jeu, des sorties déjà connues. Donc ça peut vous aiguiller, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Parce que là je vous avoue de tête je me rappelle pas exactement tous les tarifs, j'ai un petit doute, mais en tout cas voilà, la forme ce sera celle-là. Et il y a possibilité déjà d'acheter le jeu en complet et vous l'aurez au fur et à mesure en fait. Donc mais bon, si vous voulez faire un essai, c'est faisable comme ça. J'en profite pour vous montrer un accident, parce que là je suis dedans en fait. Il y a possibilité de casser en fait ce truc là pour le faire tomber sur un personnage. Et du coup il y aurait la possibilité en fait de se débarrasser de notre cible juste en dessous. Donc là on va voir. Voilà. Et
J'ai l'impression qu'on m'a repéré. Ouais, on m'a repéré, mais j'ai réussi. J'ai réussi à éliminer ma cible, donc c'était un peu moche comme façon de faire, mais je m'en suis sorti, je termine ma mission. Et là, vous voyez, voilà, c'était une autre façon de le faire, donc je m'en étais rendu compte. Et il faut savoir que c'est là aussi j'ai eu quelques petits doutes sur la façon de faire. Je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un script qui pouvait être bloquant à ce passage-là, parce que j'avais fait tomber le truc trop tôt, j'avais tué le mec devant, et l'autre ne bougeait plus. Et comme il bougeait plus, ça veut dire que j'étais obligé de le tuer devant tout le monde, en pleine foule, comme ça, donc c'était un peu ridicule. Jusque quand dure la démo, c'est 3 jours, donc le 15 à 11h elle s'arrête, donc d'ici 3 jours, voilà, ce sera la fin. Alors, un niveau par mois, oui, en termes de tarifs, alors en termes de tarifs, honnêtement, c'est pas scandaleux, c'est plus le modèle que je trouve très curieux pour un jeu comme ça. Donc ouais, c'est plutôt ça moi qui me dérange un petit peu hein, personnellement, mais par contre ouais, en termes de tarifs non ça va parce que le jeu au final est à 50 € PC, 60 € console, donc c'est pas, y a rien de ridicule, on se retrouve pas avec un jeu à 100 €, hein, loin de là, mais c'est vraiment c'est le modèle, le fait que ce soit éclaté, même pour peu que vous tombiez sur un niveau qui vous plaise pas, c'est dommage parce que ça voudra dire qu'il faut attendre un mois pour avoir un autre niveau et en attendant vous allez peut-être vous ennuyer quoi, donc c'est ça aussi le problème. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'ai déjà fait la deuxième mission. En fait, il y a un prologue donc où tu as cette mission qu'on vient de faire là. Il y a une mission finale et dans la foulée, en fait, tu as le niveau parisien, mais celui-ci n'est pas dans la bêta. Et ça, c'est le premier vrai niveau en fait, le niveau parisien. Léo Funky, du coup sur une année le jeu te coûte presque 120 €, non c'est pas le cas hein. Justement je précise avec tous les contenus prévus c'est 60 € max, c'est le total et ils l'ont annoncé déjà, on peut déjà acheter la version complète à 60 €. Après ils nous ont dit aussi qu'ils feraient pas de DLC par la suite, que s'ils devaient refaire une suite ce serait plutôt une suite à ce jeu mais qui serait un nouveau et avec le même modèle éventuellement, mais voilà. Non parce que le jeu n'est pas à 60 € de base plus 9 € le jeu par mois. Le jeu de base, la version de base du jeu est à 15 € max, c'est le prix console. Donc si tu cumules avec 9 € etc, au total tu arrives à 60. N'hésitez pas, hein, je vous dis, allez voir mon aperçu dessus, j'ai fait un encart où j'ai tout expliqué. Vous avez toutes les dates, le détail, donc au moins vous aurez le tarif précis en fait pour pas vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en entraînement? Alors attendez, je remonte un petit peu parce que je vois qu'il y avait une question intéressante. Si on se fait repérer, le jeu se transforme en gunfight? Oui, tout à fait. Je l'ai pas encore montré, on verra là. Je vais essayer encore de bien faire le niveau en mode infiltration. Tiens d'ailleurs, je vous l'ai pas montré mais on peut toujours... Attendez, on va le refaire bien, on va bien le refaire. Hop, on peut toujours changer de couverture comme ça hein. Lorsque il y a une espèce de visée un petit peu automatique qui permet de se repérer. Donc là voilà, on est dans la phase finale en fait du prologue qui est un niveau de test en fait d'entraînement un petit peu plus ouvert déjà avec plus de possibilités. Là il nous explique justement les opportunités, comment ça fonctionne. Donc là on a repéré une opportunité. On va se caler là. Et on écoute en fait et ils sont en train de parler et ils font comprendre qu'en gros là si je vous dis pas de bêtises, ils sont en train de parler du fait que la cible à assassiner a un jet en fait dans son hangar, donc en gros on peut choisir, tac, on va traquer l'opportunité, on peut choisir en fait d'essayer de faire un meurtre avec cette technique là et c'est ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Donc c'est ce qu'on va faire, tac, ils nous expliquent, voilà. Donc maintenant sur la map en fait quand vous choisissez donc de suivre une opportunité, il vous offre la possibilité donc de continuer d'avancer comme ça. Alors attendez, je me concentre un petit peu en même temps, je regarde pour pas me faire repérer, parce que comme vous pouvez me voir en fait là il y a leur point blanc qui indique que comme moi je suis pas déguisé, s'ils me voient ils savent direct que je suis un intrus, donc il faut faire attention à ça. Alors je regarde un peu les questions pendant qu'on y est. Qu'en est-il du custom des armes? Ça se débloque sur le nombre de points. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout pu voir et je pense pas qu'on le verra non plus ici, donc c'est une très bonne question, mais j'ai pas vu en fait entre deux niveaux ce que ça donnait. Alors l'autre s'est éloigné. Comment je vais faire? Mince. Si, alors ce que je vais faire c'est que je vais lui lancer une petite pièce par là-bas. Attends, je vais attendre en fait le cycle de ronde de l'autre. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Si, allez, je vais lancer une pièce par là-bas. Donc notre coco va être attiré. Allez, vas-y. Alors comme vous pouvez le voir, je lance une pièce pour l'attirer. La première remarque qu'il fait, c'est lui il prévient en fait qu'il y a un événement assez étrange là-bas et que du coup il pourrait être amené à avoir un problème, donc il prévient ses petits camarades. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça veut dire que les camarades s'ils voient qu'il est absent à un moment donné, ils se rendront compte qu'il y a un problème. Je sais que je me suis fait avoir comme ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Hop.
Je me suis déguisé. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, il a lâché le personnage. C'est pas grave, et bah voilà, je suis planqué. Je suis planqué, je suis bien. Non, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Je vais essayer de... Voilà. De planquer notre ami. Hop. Fait dodo. Voilà, donc là on est tranquille. Donc on va pouvoir s'incruster tranquillos. Ouais, moi je passe par la fenêtre, hein, rien à foutre. Hop. La fin du respect. Donc là on peut s'infiltrer parce que comme vous pouvez voir, j'ai un costume qui est différent de celui des autres, mais du coup comme je suis un garde autorisé dans la résidence et que j'ai pas de supérieur en vue, ou d'amis aussi du personnage en vue, bah je peux m'infiltrer, donc j'en profite. Alors, comme dans AC, je regarde un petit peu vos retours aussi, voir. Il y a toujours la poche infinie. oui, effectivement, tu as cette poche où tu peux mettre toujours plein de choses. Même si j'ai rarement eu beaucoup d'éléments en fait dans le jeu. Je sais que c'est arrivé assez rarement que je me trimballe avec 50 armes ou ce genre de choses quoi. Alors, donc là c'est une autre opportunité, donc enfin c'est la suite de l'opportunité plutôt. On va pouvoir vérifier en fait le protocole de sécurité sur le jet. Donc il vérifie ce protocole et du coup on comprend qu'il va falloir que j'explique le protocole à la personne et que j'essaie de faire un petit traficage d'avion pour essayer de m'en débarrasser. Donc on va se rendre ici, on continue. Donc vous voyez le système d'opportunité vous guide dans la façon de jouer. Donc c'est plutôt quelque chose qui va plaire à mon avis aux débutants qui ne connaissent pas Hitman. Je pense que les habitués qui auront peut-être envie de vraiment découvrir par eux-mêmes comment ça fonctionne, ils pourront tout à fait s'en passer. Il faut savoir que ça peut se désactiver. Vous pouvez très bien, dès le départ, en fait, choisir de désactiver le système d'opportunité et faire tout le jeu sans. Donc c'est précisé d'ailleurs, je crois même que quand on lance l'émission principale, dès le départ, il nous dit est-ce que vous voulez activer ou non le système. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que, encore une fois, ça bride pas non plus. Enfin, vous avez toujours cette liberté totale. Vous pouvez supprimer les aides entièrement. Oui, parce que je vois qu'on me pose la question au passage. Oui, on peut supprimer toutes les aides. Déjà, même en termes d'interface, c'est quand même assez minimaliste. Il y a une petite map en bas, il y a juste les objectifs en haut et en bas à droite, on nous dit ce qu'on possède. Donc c'est quand même très minimaliste. Mais non, dans la façon dont c'est fait, ouais, où ça reste assez libre. Et je pense que c'est plutôt pour, dans un premier temps, essayer de repérer un petit peu comment l'ensemble fonctionne. Alors là, attention, parce que là il me semble qu'il y a un de mes chefs en fait. Ouais, il est là, il est en train de bosser là. Il pourrait me repérer, donc je vais essayer de faire gaffe. Je vais rester là parce que là il peut pas me voir vu qu'il peut pas voir mon visage. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? On aura le jeu complet avant Star Citizen. J'espère bien parce que là c'est assez mal barré. Va falloir taper un jeu tous les mois. Je regarde un peu vos remarques. Non, il n'y a pas probablement d'autres questions en dehors des aides auxquelles j'ai répondu tout à l'heure. Bon bah l'autre est en train de bosser, donc je vais peut-être je vais en profiter, hein. J'espère qu'il va pas se retourner pendant que je fais ça. Ah, il me manque un élément. Mince, qu'est-ce qu'il me manque? Ah, il me manque sans doute une clé à molette ou un truc comme ça. Bon, on va chercher dans le coin, il doit y en avoir une dans le coin. Donc là on voit qu'il y a quand même possibilité Enfin il faut quand même un minimum fouiller pour... Ah oui tiens, voilà, une autre possibilité de travail en fait pour rester planqué et que personne te remarque. Tu peux très bien te faire genre tu es en train de trafiquer le moteur, c'est une autre possibilité. Alors la clé à molette, ouais en fait je crois qu'il y en a une dans ce coin là. Il me semble en avoir vu une. Ouais elle est là, c'est bien ce qui me semblait, je l'ai passé à côté. Hop. On va continuer. Bonjour Tranchant 22, bonjour à toi. Dis bonjour aux gens qui arrivent, ouais, comme ça. Non, c'est pas du 60 FPS sur PS4. D'ailleurs, sur la version PC que j'ai pu tester, ça s'en rapprochait déjà plus. Mais non, sur PS4, oh là 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 là, il y a le mec qui est en train de se retourner, alors je vais me planquer pour pas qu'il me repère. Attention quand même, ce serait un peu bête de foirer la mission. Je vais essayer de bien la faire dans un premier temps. Alors, ah tiens, alors une bonne remarque, comment tu fais pour mettre une note à un test sur un jeu en kit? Et ben justement en fait on en débattait un peu la rédaction parce que forcément il y a certains jeux qui sortent de façon on va dire peu conventionnelle, c'est notamment le cas de ce Hitman donc, qui nous propose une forme originale. A priori la formule qu'on aurait envie de retenir ce serait plutôt de faire un test sur la version de base, donc avec prologue et premier niveau. Ensuite de vous faire des gaming live réguliers pour pouvoir avoir un aperçu de chaque niveau à chaque fois qu'ils vont sortir. Et à la fin, quand le jeu sera complet, là je pense que du coup on vous fera un nouveau test, mais un test du jeu complet. Et ça permettra de savoir, voilà, est-ce que le prologue vaut le coup à 15 €, est-ce que le jeu complet vaut le coup. Et vous n'aurez pas non plus un test de chaque partie, puisque ce sera plutôt un gaming live histoire de vous présenter les particularités du niveau. Voilà, donc dans l'idée on partirait plutôt sur quelque chose comme ça, c'est susceptible d'évoluer mais je pense que c'est la formule intermédiaire peut-être la plus intéressante pour faire comme ça. Alors, d'autres remarques
Ce sera un test en kit. Eh bah non justement tu vois, ce sera pas un test en kit. Alors attention, parce que là le bonhomme il peut me repérer, je vais attendre qu'il se remette à bosser sur son truc. C'est bon. C'est bon. Alors là vous voyez c'est intéressant, c'est qu'il y a deux mécanos. Et comme ils sont que deux, bah forcément ils connaissent leur troisième larron, donc c'est assez normal qu'ils puissent potentiellement te repérer. Donc j'aime bien aussi le système de costume, la façon dont ils l'ont bougé dans cet épisode, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce qu'encore une fois ils ont essayé de faire en sorte que ce soit logique vis-à-vis du personnage, donc tes chefs peuvent te repérer. Tes copains en fait, on va dire, par exemple c'est bête mais quand tu as souvent deux personnages qui sortent fumer leur post-clope ensemble et que tu prends la place d'un autre personnage, d'un des deux, bah le deuxième va se rendre compte en fait qu'il y a un problème parce que tu as récupéré la tenue de l'autre. Donc voilà, il y a de la façon dont c'est fait, c'est plutôt intéressant je trouve, ça me semble encore une fois beaucoup plus logique. Beaucoup plus logique. Alors, on va aller parler au monsieur. Voilà. Donc là je lui fais comprendre en fait on va essayer le protocole de sûreté. Non moi c'est pas Epion, c'est pas Epion, moi c'est Carrage. Non Epion il est là-bas là, il a des cheveux bizarres, on le reconnaît plus facilement. Mais je sais même pas s'il m'écoute trop, non il est concentré, il est concentré. Donc là le monsieur va me suivre. Donc je vais essayer de l'emmener jusqu'à l'endroit concerné en fait pour tester le protocole de sûreté. Comme vous avez vu juste avant, j'ai trafiqué je me suis amusé à trafiquer en fait l'avion et du coup ça va être l'occasion de voir comment on peut s'en débarrasser de notre ami. Hop. Alors je viens d'arriver, j'ai loupé ton avis général sur cette bêta, sinon qu'en penses-tu au premier abord? Bon, au premier abord, les impressions sont les mêmes que pour l'aperçu, hein, parce qu'il faut savoir que c'était déjà, j'avais déjà pu jouer à Hitman il y a quelques temps et j'avais fait notamment le prologue plus le niveau parisien. Donc ça n'a pas changé, je trouve que le jeu est bon. Il a quelques petits problèmes sur les parties un peu plus bourrines on va dire. Si vous essayez de casser l'infiltration et jouer comme des bourrins, vous allez vite vous rendre compte que le jeu a beaucoup plus de difficultés. Par contre en termes de possibilités d'infiltration, d'ouverture des niveaux, clairement là il y a du bon niveau en tout cas. Je trouve qu'on se retrouve plutôt sur un Hitman bien plus intéressant. Alors j'attends qu'il tourne sa tête le monsieur là parce qu'il va me repérer, va bosser, voilà. C'est bon, il s'est remis à bosser, donc là voilà, il me regarde plus. Vous m'excuserez en passage, je suis assez concentré encore une fois, Hitman c'est pas forcément le jeu le plus facile à streamer parce qu'il y a quand même un minimum d'applications. Mais ça je comprends par contre que le modèle économique soit un peu... soit un peu dissuasif quoi, parce que c'est vrai que la façon dont il a été présenté en plus est perturbante. Alors attendez, où est-ce que je dois emmener notre ami? Ouais c'est ça, voilà, hop. Donc, on va prendre le protocole. Alors là en plus vous allez vous marrer, je vous laisse un peu je vous laisse un peu profiter parce que celui-là est quand même assez drôle. Alright. Easy. One step at a time. Donc là voilà, là je vais le guider, je vais lui dire la première étape. Donc mettez votre ceinture, le mec s'attache. Hop là il est bien. Et maintenant on va essayer toute la partie du siège éjectable et c'est là que ça va devenir un peu plus marrant. Je vous laisse profiter, c'est vrai que cet assassinat là est particulièrement drôle, hein. Je pense que c'est celui qui me... Sur le coup je me suis dit oh mon dieu. Donc là il l'a. Et c'est parti, je lui dis de l'essayer. Un gros sadique qui est en train de se marier alors que le mec veut avoir une mort abominable. Et voilà. Voilà, donc là c'est le moment où du coup t'as quelques gardes, on l'entend autour je crois, il y a les gardes qui commencent voilà, à se dire mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a un problème, c'était pas prévu, le mécanisme était cassé, etc. Bon voilà, ce passage est assez funky, hein. Je vous avoue que la première fois ça m'a bien fait marrer de l'essayer. Alors, je vais récupérer le déguisement de l'autre. Oh mince. Non c'est bon, il m'a pas vu me déguiser, j'ai cru pendant 2 secondes qu'il m'avait repéré. Vous voyez, toujours être prudent dans Hitman, hein. Faire vraiment attention. Donc qui nous dit qu'il est mort? Ouais c'est vrai, ça se trouve le mec en fait il est rendu sur la lune là. Il s'est posé tranquillement. Donc là j'en profite du coup avec mon costume, je vais ressortir. Et je pense qu'après on se refera on se refera cette mission là. Et je vous montrerai d'autres choses. Je vais essayer de vous montrer un peu du gunfight à la limite, le côté assez bourrin. Ça permettra de se rendre compte de ce que ça vaut. Hop.
on sort, on va s'infiltrer extérieur. Je sais plus s'il y a d'autres sorties dans ce niveau là, j'ai pas le souvenir d'en avoir repéré beaucoup. En général sur chaque niveau il y a plusieurs sorties. Et oui, vous inquiétez pas, hein, je montrerai un petit peu de gunfight pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Alors attention parce que là j'avais un chef dans le coin. Ouais voilà, là vous voyez il y avait un chef dans le coin qui pouvait me repérer, donc toujours être prudent. Au niveau des alors il y a combien de missions dispo? Dans cette bêta il y a un prologue seulement, donc le prologue il y a 2 niveaux. Donc c'est un peu le problème, hein, c'est que cette bêta elle est hyper légère pendant que je viens de perdre mes oreilles à cause de Rival qui a éternué comme un barbare. C'est pas grave, je te pardonne. Et oui, je vous disais donc dans ce prologue en fait on a que 2 niveaux qui sont les niveaux d'entraînement, donc les niveaux tutoriels. Donc là c'est le niveau final tutoriel que je viens de faire. Après en fait on aura d'autres niveaux qui sortiront au fur et à mesure, donc au lancement du jeu seulement un niveau parisien, un grand niveau parisien quand même, et après un mois après ça va être Welcome to Sapienza, enfin Sapienza en fait qui est en Italie, qui est typiquement italienne, hein, méditerranéenne, bord de mer, toute la petite ville assez sympa. Et après ça va être, si je ne m'abuse, je crois que c'est Casablanca il me semble. Je crois que c'est Casablanca, et après on aura droit du Japon, les États-Unis plus tard, mais ça c'est pas encore daté. Donc au total il y aura quelque chose comme, je dis pas de bêtises, quelque chose comme 6 niveaux je crois, à peu près. Faudra vérifier, je sais plus si c'est 5, 6, 7, quelque chose comme ça, mais il y en a que quelques-uns. Alors, donc voilà, donc là vous voyez, ce que je viens de faire là en fait c'était la bêta au complet. Alors moi je l'ai fait relativement vite parce que je connais enfin je l'avais déjà faite la bêta 2 fois, donc forcément ça va beaucoup plus vite hein, quand on connaît le système. Techniquement je pense que vous en avez pour une petite heure le temps de faire ça. Précision, hein, je vois 15 € le tuto, attention, ça c'est pas ce qui coûte 15 €, ça c'est ce qui coûte 15 €, mais il y a aussi autre chose en plus, il y a aussi le niveau parisien. Et après vous avez le mode Contracts, vous avez le mode Escalation en plus, vous avez tous les modes de jeu de base, c'est juste qu'il y aura un seul niveau en plus du prologue. Et ça c'est que le prologue. Est-ce qu'on peut régler la difficulté? Non, a priori, on ne peut pas régler... Non, c'est pas a priori, c'est on ne peut pas régler la difficulté, alors que pendant ce temps, on se tape un petit temps de chargement, on va attendre que ça revienne. La difficulté, en fait, elle est plutôt réglée par toi-même, en fait, dans la façon dont tu vas choisir de jouer. Donc si tu choisis de base de ne pas, en fait, utiliser les opportunités, notamment, qui permettent de te faciliter la tâche pour avancer, si tu choisis de te débrouiller comme ça, bon bah forcément ce sera un peu plus simple. Alors, retry. Alors là il m'a perdu, un petit souci de connexion. C'est pas impossible qu'il y ait pas mal de monde aussi dessus parce qu'il faut être connecté en fait là pour la bêta. C'est pas impossible que ça ne nous facilite pas tout à fait la tâche. Alors... difficulté purissou, et après on peut aussi se faire la difficulté, on peut se mettre nos propres défis. Bon, après j'ai tendance à dire que si on est obligé de se mettre nos propres défis pour qu'il y ait de la difficulté, je pense que là le jeu a un problème, mais là en l'occurrence... pour ce qui est, je vois, on me redit encore, peux-tu rappeler le modèle économique? J'en ai déjà parlé 2 fois. Du coup, ce que je vous inciterai plutôt à faire, parce que je vais pas en reparler une 3e fois, sinon ça risque d'être un peu répétitif. Si tu veux vraiment le connaître, n'hésite pas à aller voir mon aperçu sur la fiche du jeu Hitman. T'as un aperçu en fait où tu peux consulter bah voilà, mes dernières impressions. Et au début de l'aperçu, t'as un encart où j'ai fait un rappel complet sur tout le modèle économique, les sorties des différents niveaux, le prix. PC et console de chacun, etc. Donc n'hésite pas à aller voir comme ça parce que tu l'auras sous les yeux, ce sera beaucoup plus simple. Bon, on va faire du go offline parce que j'ai l'impression qu'il veut pas. Donc c'est pas grave, on va essayer comme ça. Qu'est-ce qu'on se refait? On se refait le final test? On va se refaire le final test ou on va faire comme ça. Alors il y avait des petites cinématiques aussi entre chaque passage. On va pas la remater. On va se le refaire, allez. On va se le refaire, je regarde juste l'heure. Juste pour situer, ouais, on a encore une petite vingtaine de minutes. Bon, déjà, vous avez vu l'ensemble de la façon dont ça marche. L'ensemble de la façon dont ça marche, l'ensemble du niveau, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, un petit play, on se relance. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on y est? En attendant que ça charge. Oui, bah oui, je comprends que tu viens d'arriver, forcément, oui, c'est pour ça que vous me posiez la question. Je me doute bien, mais du coup, bon, autant faire comme ça, ce sera plus simple. Le jeu utilise Pure Air en fait, plus performant. Bah ouais, surtout sur l'agent 47, ça se voit énormément.
Alors, est-ce que ça charge? Ça charge. Les temps de chargement sont un petit peu longs sur cette bêta. J'espère que ce sera pas trop le cas sur le jeu final. Bon, encore une fois, on est aussi en face d'un jeu où tu te retrouves quand même avec un niveau tellement grand et sans chargement, évidemment, que bon, là, encore une fois, ce niveau-là n'est pas encore trop parce que c'est le prologue, mais le niveau parisien est en tout cas vraiment grand. Donc, on va essayer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autre chose. Là, on va s'infiltrer donc de la même manière qu'on a fait au départ. Par contre, à l'intérieur, je sais qu'il y a d'autres opportunités, donc on va suivre les autres opportunités pour regarder. Et puis éventuellement, sur la fin, on fera un gros bourrinage pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et moi, c'est le point sur lequel j'avais été assez désagréablement surpris parce que l'IA répondait pas très bien présente, elle avait des comportements étranges. Et je trouvais que le jeu était pas trop difficile si t'arrivais à te mettre dans un couloir et que t'enchaînais les mecs en fait. Donc voilà, on reviendra là-dessus avant la fin. Je vais commencer en essayant de vous montrer une autre opportunité, puis dans la foulée, on se débrouillera comme ça. Alors est-ce que j'ai possibilité de m'infiltrer de l'autre côté? Alors non, le mec va me repérer. Non, c'est complètement fermé. Donc j'ai l'impression que pour s'infiltrer sur ce niveau-là, le seul moyen c'est de passer par là dans un premier temps. En même temps, ça faisait office de tutoriel, hein, donc... Tac. Donc là ils nous disent d'écouter attentivement la conversation. Je sais pas comment il fait pour pas nous repérer le coco derrière quand même. C'est assez étonnant. Tu en penses quoi par rapport à Absolution? Alors, en termes d'ouverture du jeu, en termes de possibilités, en termes de respect, on va dire, de l'esprit Hitman, il a tout bon par rapport à Absolution. Là où il est un petit peu plus dans le dur peut-être, c'est davantage au niveau de son modèle, qui est quand même, encore une fois, hein, on va en parler plein de fois, mais qui est quand même assez surprenant. On a toujours le sentiment que ça a été une décision forcée par des personnes peut-être un peu plus haut placées et que j'ai pas le sentiment que c'était la façon dont IO Interactive voulait faire son Hitman. Bon, c'est un petit peu dommage, même si encore une fois peut-être que le résultat final le rendra bien et qu'ils arriveront à suffisamment animer le jeu entre temps pour qu'on puisse continuer de s'y amuser. Hop là, alors je me redébarrasse du même mec. Vous m'excuserez, hein, je suis à moitié attentif à ce que je dis parce que je regarde aussi ce qui se passe à l'écran pour pas avoir trop de ratés, ce serait un peu dommage. Tac. Alors attention, faut pas qu'il me repère l'autre là-bas. J'attends qu'il dégage, là ça va parce qu'il peut pas me voir d'ici. J'attends juste qu'il dégage le temps de... Voilà, c'est bon. Pour planquer son copain là-dedans. Toujours planqué. Alors ils ont pas remodelé la tête de 47, ici ils avaient rechangé un petit peu son visage, en plus je crois que ça avait pas trop plu les premières versions l'E3. Moi je sais que ça m'avait pas spécialement choqué le visage qu'il avait, même si apparemment ça avait pas trop plu, donc ils avaient retouché en partie. Alors... Est-ce que l'emplacement des gardes et des objets est aléatoire? Non, de base c'est toujours le même emplacement. Après c'est dans la façon dont tu vas aborder les niveaux que tu vas avoir une part d'aléatoire, puisque tu pourras très bien casser, on va dire, les façons de se déplacer des personnages, casser les routines en fait des différents persos. Alors est-ce qu'on peut monter? Tiens, on va aller voir par là-bas. Alors là par exemple, vous voyez j'ai un chef là-bas, donc il peut me repérer. Donc je vais fermer la porte, je vais essayer de m'infiltrer par un autre côté. Je vais essayer de vous montrer encore autre chose. Ont-ils remodelé la tête de 87? Non, bah non, toujours pas, hein, mais donc ça viendra peut-être un jour, ça viendra peut-être. Le pauvre, s'il savait, oh là là, vous êtes méchant. Alors là, ouais, encore un chef, donc attention, il y a une opportunité encore qui se présente. Mais je vais attendre que le chef dégage. Un peu de gunfight bourrin, ça va venir, je vous montre juste une autre opportunité juste avant, et puis dans la foulée, on essaiera de faire du gunfight. Est-ce que j'ai une arme là-dedans? Ouais, j'ai une arme, c'est bon. Tac. D'ailleurs vous avez remarqué, le menu est hyper, enfin le menu de sélection, la roue d'inventaire est hyper simpliste hein, dans cet épisode. Très minimaliste. Alors, on s'infile derrière le coco. Là je vais récupérer ce truc, donc... Là ils me mettent une autre opportunité. Ah, il va falloir encore que je vérifie le protocole de sécurité. Bon bah on va s'y rendre tout de suite. Je regarde un peu, je vois qu'il n'y a personne, c'est bon, il n'y a pas de chef. Toujours la prudence, hein, toujours il faut. Donc là, on va encore investiguer. Alors est-ce qu'il va me remettre en fait la même partie? Je crois pas, il me semble qu'il y a une modification. Ah, du coup c'est marrant parce que il me remet en fait sur la même opportunité qu'au départ. Tiens, c'est étonnant parce que j'ai souvenir d'avoir commencé à faire une autre opportunité et qu'il ne m'avait pas mené du tout à ça. Donc c'est assez étrange. Peut-être que ça a été modifié entre temps. On va
par contre, ouais, c'est moyennement discret ce que je suis en train de faire, je suis à moitié en vue. Heureusement, il regarde pas trop par ici, donc j'ai un peu de bol. On va voir. Ah ouais, non, il me dit saboter le siège. Ouais, non, bah je vais pas refaire ça. Je vais pas refaire ça, ça a aucun intérêt. Du coup, je vais me redéguiser dans l'autre. Bon, je vais quand même planquer le gars. Histoire d'être tranquille. Non, non, bah je vais pas refaire la même, hein. Je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de changer un petit peu. Alors, donc là-bas, il y avait un mec qui me repérait. Si je vais là, tiens, peut-être que... Alors, attention, je le sens pas. Y'a pas un chef? Non, c'est bon. Bonjour messieurs. Je ne fais que passer. Ne vous dérangez pas. Donc là, j'ai un chef ici. Donc on va éviter. On va éviter. Oh, des toilettes. Comme c'est charmant. Comme c'est charmant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit objet à récupérer? Un truc à empoisonner? Il me semble... Ah bah oui, tiens, remarque. Je me souviens qu'il y avait un truc de Morora. On va aller choper un truc de Morora. Désactiver les aides? Bah écoute, ouais, si tu veux. Est-ce qu'on peut le faire là? Alors, attends. Control, gameplay, ça va être dans gameplay. Là, vous voyez, tiens d'ailleurs, opportunities full, donc on va mettre off. Tac, comme ça, il me les enlève. L'instinct, on peut mettre off, comme ça. Minimap, on peut l'enlever. Bon, je vais me laisser la minimap quand même, histoire de... Parce que je me rappelle pas du niveau par cœur. On va peut-être y aller mollo hein, dans un premier temps. Je suis en live en même temps. Mais bon, là au moins, vous savez que j'ai plus d'opportunités. Plus d'aides de ce genre, donc ça va être un petit peu plus funky. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais aller là-bas, tiens. Là-bas, voilà, c'est ça. Ici, il me semblait bien, il y a un truc de Morora, donc on va essayer de se débarrasser. En fait, on va essayer d'empoisonner notre ami. Enfin, notre ami à moitié, hein, parce que là, vu ce qu'on va lui faire, je pense que il va pas trop apprécier. Alors, on monte là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que le mec va me laisser monter seulement? Ah non, 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 il veut pas. Non, c'est bon, je me barre. Aucun problème, Coco. Aucun problème. Ok, donc là, il veut pas que je monte. Ici, donc, c'est pas le meilleur endroit. Comment je pourrais faire? Mécano, je vais choper le truc du mécano, et puis voilà, quoi. Par contre, il a pas laissé retomber le truc, là? Non, c'est bon, il l'a. Il l'a, donc on va faire comme ça, je vais faire le tour. Oui, il y aura des sauvegardes manuelles à l'ancienne en fait, c'est ce qu'il nous disait, donc vous pouvez sauvegarder à tout moment. Par contre, là, en fait ils sont partis sur ce système parce qu'ils disaient comme on repart sur un modèle très sandbox dans l'esprit, on n'a pas envie que les joueurs se retrouvent coincés parce qu'ils ont eu un checkpoint à un moment donné et que du coup c'est un peu la galère en termes de, voilà, de façon de se reconnecter. Le mec me laisse passer, impeccable. Alors, je regarde un petit peu partout ailleurs. Tiens là-bas, est-ce qu'il y a une opportunité là? Il y a un truc à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Man of peace, voice of reason. This could be useful. Quintessential good Russian. Ah, alors oui, il m'a vu choper le truc, mais il a pas trop tilté. Ouais, j'ai trouvé assez permissif. J'avais le souvenir que moi, rapidement, dès que je faisais un truc sous leurs yeux, ils me gaulaient directement. Tu veux continuer de désactiver les aides? Tu veux voir ce que ça donne en fait visuellement? Ouais, je peux te le faire éventuellement, hein, c'est rapide. Bonjour mon ami. Welcome. Alors oui, et tiens, autre possibilité. Je vais avoir... Hop là, bon bah c'est pas grave, parce que le mec m'avait remarqué. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux le balancer par-dessus. Voilà, et là, il va être mouru. Non, non. Non, je veux prendre l'arme. Ah non, non, mais je vais me faire abattre forcément. Mais je voulais sélectionner l'arme, j'ai pas pu. Wow. Alors ce gros fail. Gros fail. Alors attendez, on va la replay. On va y aller comme des bourrins pour voir un peu ce que ça donne. Excusez-moi parce que du coup je regardais en même temps une question. Je me suis un peu perdu. On va désactiver les aides dans un premier temps complètement et vous verrez ce que ça donne. Et dans la foulée je vais y aller comme un gros bourrin et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, la façon dont l'IA réagit, etc. Soldiers caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him. Il y a un gros débat sur le modèle économique, mais clairement, je pense que c'est clairement le gros débat du jeu. Il y a un énorme, voilà, un gros doute de la part des joueurs vis-à-vis de ça. Je sais pas, moi je suis encore partagé. Hein. Je comprends que ça gêne. Moi-même, ça me gêne parce que je préfère avoir tous les niveaux et me dire voilà, je peux faire ce que je veux librement. Malheureusement.
Malheureusement, j'ai pas de... Enfin voilà, je pense que financièrement, c'est pas un scandale. Dans la façon dont c'est justifié, c'est pas complètement ridicule, parce qu'encore une fois, il y a l'idée d'alimenter chaque niveau entre qui peut se tenir, mais ouais, ça reste quand même extrêmement risqué, et j'ai un peu peur quand même que ça fasse vraiment une très mauvaise pub au jeu au moment de sa sortie, et ce serait dommage, parce qu'à côté de ça, il a quand même pas mal de qualité. Et oui, effectivement, pour répondre vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure et du système de sauvegarde, non, c'est vraiment pas de checkpoint, les sauvegardes c'est purement sauvegarde manuelle. Alors attends, j'attends qu'il se pousse, c'est bon, on va refaire la même. En fait, parce que je vais récupérer au passage l'arme du mec. Et mince, les mécanos sont passés là. Je crois qu'ils vont me repérer, non c'est bon. Et du coup je vais essayer de m'en débarrasser sans me faire repérer. Tiens, je vais vous montrer un autre truc aussi, on peut briser le cou du mec. Voilà. Donc là je vais briser le cou, bon c'était histoire de lui faire les pieds, plutôt. Mais non, on peut évidemment donc tuer librement les mecs. Alors vous pouvez toujours vous faire des challenges genre on tue personne, etc. Mais c'est tout à fait faisable de s'en sortir autrement. Alors, je me relève. Donc au niveau des armes, mince, je recherche. Est-ce que j'ai quelque chose? Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. C'est ce que je voulais. Alors voyons voir. On va désactiver, tiens, les autres trades. J'avais dit que je le ferais tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. On va s'en sortir. Alors, off. Alors vous voyez, on peut même enlever objectif. Non, je vais laisser les objectifs quand même, mais on peut les enlever. Donc là vous voyez, en fait on peut enlever tout, et du coup il vous reste juste en fait l'objet que vous avez en bas à droite. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont adeptes d'interface minimaliste, bah voilà, vous avez cette possibilité là. Mince, raté. Oh purée. Alors là j'ai vraiment visé comme une chef, c'était assez ridicule. Voilà. Technique de barbare. Ah mince, il y avait un plot juste devant. Donc on va récupérer son arme. Tac, j'ai un fusil. Je vais y aller comme un bourrin sur ce passage là. Hop, le mec, je l'ai eu tranquille. Donc là vous pouvez voir, je trouve que l'IA est molle quoi, tout simplement dans ce mode là. Très peu réactive, même le mec en face là, regardez, vous voyez, il avait 30 fois le temps de me tirer dessus. Il fait rien du tout. Donc l'IA, ouais, elle est complètement catastrophique dans ce mode là. Alors encore une fois, c'est pas l'intérêt d'un Hitman, enfin l'intérêt d'un Hitman c'est de jouer en mode infiltration, mais quand même quoi, à partir du moment où tu en laisses l'opportunité, il faut travailler un minimum ton IA, et de toute façon des jeux qui concrètement proposent à la fois une IA bonne en infiltration et en action, il n'y en a pas 50, mais et là on peut voir qu'effectivement c'est pas complètement la joie. Alors attendez. Parce que du coup je me suis fait avoir. Il est quelle heure? Je regarde un petit peu l'heure. Ah, on arrive bientôt à la fin, on va bientôt arriver au bout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde un petit peu les remarques. Si vous reletez, non, c'est pas ça. Fais gaffe, il y a une araignée sur ton casque. Je sais pas qui m'a dit ça, j'imagine. Ah ouais d'accord, ça devait être peut-être iPlay qui passait avec son araignée en peluche ou une connerie comme ça. J'ai même pas remarqué. Mais système de classement, ouais. Ouais, il y aura toujours système de points, etc. Mais là où, comme vous pouvez voir, ouais, je me suis baladé en mode bourrin, j'étais complètement visible au milieu de la map. Et à un moment donné, je me trouve face au mec armé, et je viens de tuer tous ses copains, et le gars n'a même pas capté quoi. Et c'est assez étrange, donc là je me suis fait tuer parce qu'il y en avait un derrière, et que j'étais en train de vous expliquer, de vous montrer ça en même temps, donc pas attentif. Mais clairement, si vous planquez, si vous trouvez un coin assez peinard où vous mettez dans un couloir et que les mecs viennent les uns après les autres, vous pouvez vider un niveau quoi, littéralement. Et c'est ce qui s'est passé notamment plus dans le niveau parisien où j'avais plus d'opportunités pour me planquer. Donc voilà, c'est clairement pas une grande réussite. Alors essayez de passer à droite cette fois. Bah écoute, je vais essayer, mais je sais pas si c'est possible. Scale. Est-ce que je peux grimper par ici? Non. Est-ce qu'il me repère le coco là? Non, il s'en fout tant que je suis extérieur. Ça le gêne pas. Ouais, peut-être qu'il y a une opportunité là-bas, on va aller voir. Ah ouais, effectivement, on peut passer à droite. Ah, tu fais bien, tu vois, j'avais même pas été vérifié. Et au passage, on récupère un pied de biche. Et bah tiens, on va en profiter, on va changer un peu de côté. Non, mais clairement, au niveau de l'IA, restez en infiltration. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, si vous jouez à Hitman comme un bourrin, bon, déjà vous êtes
j'ai un peu l'impression que vous passez à côté de quelque chose. Mais non, clairement, gardez cet esprit infiltration parce que le jeu n'est absolument pas fait pour une autre façon de jouer. Même si c'est du coup c'est quand même dommage qu'il te le propose, qu'il te le propose de le faire si c'est pour se rendre compte que en fait ça marche pas. Alors on peut éteindre les lampes. Donc là du coup ça va alerter le garde, j'imagine, ouais c'est ça, il vient. Qui va être concentré. Est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de lui? Hop là, et voilà, un bon coup de pied de biche dans la tronche. On est tranquille. Je vais reprendre le fusil et je vais me débarrasser des cocos. Un beau headshot. Oh, il y a eu un ralenti, tiens. Et voilà. Donc vous voyez, à chaque fois qu'ils sont morts, on a le petit intervalle. Bon, je me planque pas du tout, je joue vraiment n'importe comment là. Hop. On va essayer de le faire plus sérieux. Mais non, clairement, ouais, ça, les mecs avancent au ralenti, ils sont pas du tout crédibles. J'ai l'impression que ce côté-là, ouais, ils ont choisi en fait de s'en passer, limite, de se dire voilà, on travaille pas ce qu'il y a, on se contente de l'infiltration où elle est un petit peu plus crédible dans certains de ses mouvements, mais là, ouais, c'est assez étrange. C'est quand même assez étrange et c'est quand même vraiment dommage. C'est bon, il n'y a plus personne. J'ai cru voir un bonhomme au bout là, je sais pas si je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu en fait. Je vais te dire, ah non, je l'avais pas eu. Et le mec il est en train, tu sais, il rentre tranquille sur le champ de bataille, voir ça va copain, ça va, mais non, fais pas ça, mec, il y a un gars qui tire depuis tout à l'heure. Et puis regardez le temps qu'a mis celui-là à me tirer dessus aussi quoi. Non, c'est quand même assez hallucinant, je trouve que c'est quand même dommage quoi qu'ils aient pas pu travailler que ça sur cette partie. J'ai du mal à imaginer que sur la version finale ce soit déjà corrigé, vu le peu de temps qui sera écoulé d'ici là. Donc là, rechargement, même le mec, vous voyez, regardez, j'ai rechargé, il avait 10 fois le temps de m'avoir, il m'a pas eu quoi. C'est quand même assez dingue, il a préféré venir se planter dans les jupons de ses copains quoi. C'est quand même ouf, et vous voyez là en plus je marche tout droit quoi, je me prends pas même pas la peine de me marrer et de me planquer quoi. Donc c'est assez hallucinant, et c'est vraiment dommage parce que encore une fois, même si c'est pas l'intérêt de jeu bourrin, s'ils te le proposent, bah soit ils assument en disant bah non on peut pas jouer bourrin, et à ce moment là ils te font une difficulté aberrante en bourrin pour te faire comprendre non c'est un jeu d'infiltration, soit bah ils proposent pas ça parce que ça a aucun sens quoi. Mais bon, encore une fois, moi j'ai envie de dire, c'est toujours difficile à jauger étant donné que de base Hitman c'est quand même un jeu infiltration, c'est quand même l'intérêt, et de ce côté là il marche plutôt bien, il est intéressant surtout sur les grands niveaux, là ça reste des niveaux un peu moyens donc on peut pas se rendre compte complètement, mais voilà. Donc du coup, je regarde un petit peu, alors vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va pas tarder, ouais on va, bah, écoutez on va se laisser dans la foulée. Donc bah du coup je vais vous dire au revoir. Je vais juste regarder un tout petit peu vos dernières questions pour répondre aux toutes dernières questions avant de vous laisser. Hop là, excusez-moi, j'ai eu un petit coup. Alors voyons voir. Il y a des questions qui sont passées parce que j'ai pas répondu à beaucoup de questions sur les 10 dernières minutes. Tac. Ouais, les questions générales, il y en a beaucoup auxquelles j'ai répondu. N'hésitez pas aussi, hein, si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et qui sont plus de l'ordre du détail, allez voir l'aperçu, c'est pas impossible, vous ayez des réponses dessus, dans mon aperçu. Non, bah écoutez, tout le monde, vous êtes en train de vous battre et tout par rapport au prix du jeu, effectivement, mais... Voilà. T'as quel âge, Kara? J'ai 26 ans, voilà. Question très intéressante. Non, mais voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. N'hésitez pas aussi, quand on fera le test, nous, donc il y aura un test aussi du niveau parisien. Je vous montrerai plein de vidéos sur le niveau parisien. Là, pour le moment, on n'a pas pu en montrer grand-chose. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a tout le niveau en entier. Il est grand, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, on a vraiment le sentiment de se retrouver avec les anciens Hitman, ou avec ce côté bac à sable. Donc, encore une fois, je pense que cette bêta, c'est un peu dommage qu'il la limite à ça parce qu'elle n'est pas complètement représentative de ce qu'il y a de mieux dans l'expérience. Donc voilà, en espérant que, bah pourquoi pas, il y a un élément un peu plus long. Mais ouais, une petite heure pour finir la bêta, c'est tout à fait normal. Bon, écoutez, bah, moi je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup vous nous suivrez pour la suite des événements. On reviendra évidemment sur ce Hitman à plusieurs occasions. Donc pour le test, on fera peut-être encore un live, hein, on verra. C'est pas le plus évident à faire en live, mais bon, c'est plutôt sympa quand même. Et en tout cas, merci à tous. Je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.